C'était une décision très attendue par les familles des victimes du Bugalet de Braise. Ce matin, la Cour d'appel de Rennes s'est prononcée pour la poursuite des investigations concernant les circonstances du naufrage. Le chalutier breton avait sombré en janvier 2004 avec à son bord 5 marins-pêcheurs. Et depuis lors, leurs proches sont convaincus que c'est un sous-marin nucléaire qui est à l'origine du drame. Tanguy Kermarek, Thierry Bouy. L'enjeu était de taille, mais le dossier du Bugalet de Braise ne sera donc pas refermé. La nouvelle demande d'expertise prononcée par le président de la Chambre de l'instruction a provoqué des oufs de soulagement dans la salle, mais a ensuite laissé place à une certaine perplexité. On a le sentiment que la Cour se décharge sur le commandant Salle, l'expert désigné, pour faire un petit peu le travail qu'on lui demandait de faire. La mission de l'expert est délicate parce que la Cour n'a pas délivré de commission rogatoire internationale, mais avant de le faire, elle veut savoir si il est possible, des raisons particulières, dit la Cour, s'il est possible qu'il y ait d'autres navires, d'autres SNA sur zone. Quel sous-marin nucléaire d'attaque pouvait être présent le jour du naufrage? L'expert devra rendre ses conclusions avant la fin du mois de mars prochain. L'attente des familles se poursuit. Ça sera très long. Mais bon, tant qu'on a la santé, tant qu'on a de l'espoir, ça nous fait vivre. Et puis pour nos petits marins, faut aller de l'avant. 6 ans ont passé depuis le naufrage du Bugalet et après les prétoires, c'est le soutien du pouvoir politique qu'attendent de nombreuses parties civiles. On sera reçu avec le ministre et pourquoi pas avec le président de la République. Je préfère qu'on soit reçu avec le président de la République et que le président de la République puisse donner les pouvoirs aux juges et aux experts d'auditionner le commandant du Dolphin, car c'est lui seul qui détient les clés. C'est le seul qui sait la vérité. Le Dolphin, le sous-marin hollandais aperçu par des témoins à moins de 2000 de la zone du naufrage, qui depuis le début de l'affaire est dans le collimateur des parties civiles. Compagnie de Maître Bergotte, défenseur des familles des victimes et du comité local des pêches, partie civile dans le dossier. Alors Maître, passez le soulagement de ce matin, quelle analyse vous faites de l'arrêt rendu aujourd'hui par la Chambre de l'instruction et de cette demande d'expertise complémentaire? Pour moi, c'est incontestablement la porte ouverte à des commissions rogatoires internationales si les conclusions de l'expertise sont positives. Alors l'enquête se concentre sur les sous-marins nucléaires d'attaque. Est-ce que on peut exclure tous les autres types du sous-marin comme cause du naufrage? Alors, dans la logique judiciaire aujourd'hui, c'est vrai qu'on vise les sous-marins nucléaires d'attaque. C'est dans la lignée des rapports d'expertise, notamment du dernier du commandant Salle, de l'amiral Salle. Par contre, pour moi, ça n'exclut pas les autres navires, et notamment des sous-marins de type classique. Ça veut dire qu'en l'état actuel des choses, la justice fait l'impasse, selon vous, sur d'autres pistes d'enquête? Je crois que la justice a voulu d'abord se donner les moyens d'investiguer à l'étranger. Car c'est ça, en fait, les commissions rogatoires internationales. C'est aller demander notamment aux marines russes, aux marines britanniques et américaines, la position de leurs sous-marins nucléaires d'attaque. Et avant de le faire, elle demande à un expert, un officier de marine, est-ce qu'il est possible qu'il y ait eu sur zone des sous-marins nucléaires de ce type appartenant à ces pays-là le jour du naufrage? Sur quelle pièce peut-il se baser pour effectuer ce nouveau rapport, dans la mesure où il en a déjà fourni un lors de l'enquête? Je crois que c'est plutôt son expérience qui va dire c'est possible ou pas. Alors c'est vrai qu'il avait déjà évoqué notamment la possibilité de sous-marins espions. Un sous-marin espion, quand on dit sous-marin espion sous-marin nucléaire d'attaque espion, ça ne peut être que puisque un russe éventuellement ou un américain. Ça veut dire aujourd'hui l'enquête du Bugalet Braise est entre les mains d'un expert. C'est la voix d'un expert contre vos voix. L'expert, on lui demande un avis, il va le rendre et après les investigations pourront continuer. C'est effectivement une porte ouverte, c'est l'antichambre de la poursuite des investigations et à ce moment-là, chacune des parties et notamment les parties civiles pourront demander aux juges qui continueront l'instruction des investigations complémentaires. Un mot, vous suivez ce dossier depuis 6 ans maintenant, pratiquement 6 ans. Quel enseignement professionnel vous tirez? C'est extrêmement long, c'est pénible pour les familles, pour qui attendent. En fait, on n'attend pas de juger un coupable.
On attend surtout de connaître la vérité. Et c'est extrêmement difficile. Et je dis bien malheureusement, la décision qui a été rendue aujourd'hui laisse augurer de longs mois et probablement de longues années encore d'instruction et d'enquête. Merci Maître Bergotte. On va justement faire le point sur ce dossier avec ce rappel des faits avant de retrouver nos invités en direct de l'Octudie. 12h25 le 15 janvier 2004 au large du Cap Blizzard. Une force exogène, à savoir un sous-marin pris dans un câble du Bugalet de Braise, entraîne le chalutier vers le fond. C'est la conclusion à laquelle sont parvenus après des années d'enquête et d'expertise les juges d'instruction. C'était l'hypothèse privilégiée depuis le départ par les familles des 5 victimes ainsi que l'armateur. Une hypothèse étayée après le renflouement de l'épave qui laissera apparaître un enfoncement symétrique de la coque. L'enquête démontrera que le Bugalet a coulé en une trentaine de secondes. Écartée donc la thèse de l'abordage par un cargo qui dans les premières semaines après le naufrage va occuper les enquêteurs, lancé jusqu'en Chine à la poursuite du Seattle Trader, un navire sur lequel on ne relèvera aucune trace de choc. Écartée également par les juges d'instruction la thèse du bureau accident mer qui mettait en avant une croche du chalut avec le fond et un concours de circonstances défavorables pour expliquer le naufrage. Près de 6 ans après les faits, la thèse la plus probable est celle d'un sous-marin participant aux exercices militaires ayant eu lieu en Manche le jour du drame. Mais faire parler les États et le monde des sous-mariniers, monde du silence par excellence, n'est pas le moindre des défis de la justice. De retour à l'Octudie, le port d'attache du Bugalet de Braise en compagnie de Rémi Gloaguin, le frère d'Yves Gloaguin, une des 5 victimes du naufrage, et de Yann Kefelec, auteur de Adieu Bugalet de Braise. Rémi Gloaguin, vous êtes dans quel état d'esprit quelques heures après cet arrêt rendu par la Chambre de l'instruction? Disons qu'en allant à Rennes, je voulais surtout pas entendre le mot non-lieu. Donc on l'a pas entendu aujourd'hui, effectivement. On repart de nouveau pour 3 mois, comme disait Maître Bergotte, sûrement pour beaucoup plus de temps. Donc pas de satisfaction, tout simplement, on va encore parler de l'affaire du Bugalet, et tant mieux, il faut espérer qu'un jour quelqu'un parle, et plus ça va, j'ai l'impression que plus les gens nous soutiennent, plus on nous tape dessus, plus les gens sont derrière nous, et aujourd'hui je me suis rendu compte, effectivement, ça fait plaisir d'avoir les gens qui sont derrière nous, et peut-être qu'un jour, effectivement, quelqu'un parlera, il faut espérer. Alors Hervé Morin, le ministre de la Défense, a envisagé la possibilité de recevoir les familles. Vous êtes prêt, vous, à vous déplacer au ministère de la Défense pour rencontrer le ministre? Monsieur Morin, effectivement, veut nous rencontrer le 9 décembre. Je me vois mal aller voir Monsieur Morin à Paris pour parader devant les journalistes, pour ne rien entendre, parce que Monsieur Morin a dit que tout a été dit. Je parle simplement en mon nom. Je n'irai sûrement pas à Paris pour parader. On veut la vérité, Monsieur Morin, tout simplement. Yann Kefelec, vous êtes plongé dans ce dossier pour écrire Adieu Bugalet de Braise, un docu-fiction qui retrace une partie de l'enquête. Qu'est-ce qui vous a choqué, vous, aujourd'hui, dans le traitement de cette affaire? Aujourd'hui, j'ai été moins choqué que l'autre fois. Aujourd'hui, j'ai plutôt été satisfait, tristement satisfait, si j'ose dire, parce qu'en effet, on aurait aimé que la justice aille plus loin, mais comme l'a très justement dit Rémi Gloaguin, on n'a pas entendu le mot non-lieu. C'était quand même la crainte générale ce matin dans la salle, c'est que ce mot puisse résonner à nos oreilles, ce qui n'a pas été le cas. Ce qui veut bien dire que la justice est dans l'embarras à l'idée de clôturer éventuellement un pareil dossier. Non seulement elle ne l'a pas clôturé, mais elle envisage avec le plus grand sérieux aujourd'hui la piste éventuelle d'un sous-marin, même si elle le fait dans des conditions qui ne sont pas totalement satisfaisantes. Ce qu'a dit Rémi Gloaguin m'a paru très intéressant aussi quand il dit qu'il y a maintenant une prise de conscience populaire de l'intérêt comme ça et du scandale que représente l'affaire du Bugalet de Braise. On sent bien maintenant que toute une nation commence à emboîter le pas comme ça à des gens qui se sont longtemps sentis un peu seuls avec leur navire détruit. Vous êtes écrivain de marine et également les tête-à-tête avec l'état-major. Aujourd'hui, ça se passe comment pour vous? Est-ce qu'il y a des confidences qui vous sont faites? Il y a le discours officiel de la marine, il y a le discours officieux? Non, il y a un discours, j'imagine qu'il y a un discours officiel, en tout cas, et que ce discours officiel est un discours limpide et sincère de la part de ceux qui l'expriment. S'il existe un discours officieux, je n'en ai pas la moindre idée. Moi, je sais que les marins auxquels j'ai affaire dans le cadre de mes contacts avec les gens de la marine sont des contacts vrais, il n'y a pas de doute. Ce sont des gens de mer, ce sont des gens qui soutiennent les pêcheurs et qui, franchement, se trancheraient les veines plutôt
plutôt que de rentrer à terre en ayant laissé des marins pêcheurs comme ça faire naufrage. Ce sont des gens, il n'y a pas de doute, ce sont des gens de mer. Ce qui n'exclut absolument pas, bien entendu, le fait que je suis convaincu qu'un sous-marin est à l'origine de la disparition du Bugalet de Braise.